Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Toi la découvrir. Alors aujourd'hui ça va être une présentation encore d'une nouvelle machine Apple, en l'occurrence ce PowerBook G4 Titanium modèle 15 pouces à 800 MHz, toujours chopé sur le bon coin. Je l'ai eu à 35 €. Normalement il est en parfait état de fonctionnement et la batterie doit fonctionner car le vendeur n'avait pas de cordon d'alimentation et il avait mis dans son annonce qu'il tenait 1 heure en état de marche. Donc on va le démarrer pour voir s'il fonctionne bien vraiment, et puis on va voir s'il y a besoin d'upgrader son disque dur, d'upgrader sa RAM, d'upgrader le système, bref toutes les rubriques habituelles. Aujourd'hui je vous présente le PowerBook G4 15 pouces Titanium modèle 800 MHz. Allez, c'est parti. Nous voici pour le démarrage du PowerBook G4 Titanium. Normalement il est en parfait état de fonctionnement. Allez, c'est parti. Oui, yes. Alors normalement la batterie fonctionne, le vendeur m'a dit que la batterie fonctionne. Il m'avait pas filé d'adaptateur secteur, donc j'ai pris l'adaptateur secteur de l'autre PowerBook G4 17 pouces que m'avait donné Céline, que je vous ai présenté sur la chaîne, et je lui ai mis et voilà, ça fonctionne. Donc le petit pomme de démarrage. Oh, il y a des petits artefacts sur l'écran. Oula. Ouf. Alors il a détecté la carte réseau. Il me dit qu'on n'est pas à l'heure, évidemment. Aucun réseau n'est préféré disponible. Ok. Oula, il fait des trucs bizarres. Hein. Vous voyez comment est l'écriture? Ouah, l'écran a un problème. Ah, il est revenu normal. Oh, c'est peut-être le disque dur qui a du mal. Ou alors la carte graphique qui donne des... Voilà, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Oui, donc ça d'accord. Donc nous avons un processeur à 800 MHz, cache de niveau 3. Ok, on va mal voir les infos si... Alors d'accord, à chaque fois que je clique ça le remet d'équerre. 512 MB de RAM. Alors hop, donc processeur 800 MHz G4, 512 MB de RAM. Je ne me rappelle plus quel est le max sur celui-là. Donc MacOS 10.5. Pour la carte graphique, qu'est-ce qu'on a? Une ATI Radeon 7500 avec 32 MB de RAM, d'accord, 1280 par 854. Donc normalement il a une carte AirPort, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Paramètres régionaux de la carte sans fil, États-Unis, intéressant. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le disque dur est de 18 Go. Pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Il n'a pas de... ah, voilà. Ok. Et un Matsushita lecteur DVD. Ok. Bon c'est très bien. Je vais regarder les specs. Hein. Je vais regarder si on va pouvoir upgrader sa RAM et son système. Mais je crois que la 10.5 est le maximum, peut-être la 10.58, mais à part ça. Ouais, éventuellement on pourra le passer en 10.58. Mais moi j'ai l'impression que le disque dur donne des signes de faiblesse. Donc je vais voir si je vais pas lui changer son disque dur, parce que vous voyez, là il marche bien et dès qu'il fait un accès disque, il redevient tout flou et il faut cliquer pour que ça redevienne normal. Donc c'est étrange. Bon, j'espère que c'est qu'une histoire de disque dur et pas de carte graphique. En tout cas, bon voilà, il est en état de marche, comme l'avait dit le vendeur. On passe à la suite avec les specs et puis on va continuer la vidéo pour voir si on l'upgrade. Allez, on continue.
Le premier PowerBook G4 était un modèle Titanium à 400 MHz et est sorti en janvier 2001. Le dernier modèle de la gamme Titanium est le modèle à 1 GHz sorti en novembre 2002 avant de passer au PowerBook G4 tout en aluminium. Le modèle que je vous présente est celui à 800 MHz, il possède 1 Go de RAM qui est son maximum, il a un disque dur de 20 Go à 7200 tours minute, il a une carte ATI Radeon 7500 avec 32 Go de RAM, un écran 15 pouces permettant d'afficher du 1280 x 854 et de monter à 2048 x 1536 sur un écran externe en miroir via la prise DVI. Il possède un combo drive x8, deux ports USB 1.1, un port FireWire 400, une prise Ethernet en 1000 bases T et avait le Wi-Fi en standard. Il possède également un port d'extension type PC Card 1 et 2. Il est sous macOS 10.4 Tiger qui est le maximum pour cette machine. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous voici donc pour changer le disque dur du PowerBook G4 Titanium. Alors, comme pour le PowerBook G4 en alu que je vous avais montré, sur lequel j'avais mis un NVMe, donc là c'est pareil, j'ai un petit boîtier IDE adaptateur avec un NVMe et on va lui mettre ça à la place de son disque dur. Normalement, pour le changer, il lui suffit d'enlever sa plaque, donc ça devrait être assez simple. On va déjà commencer par lui enlever sa batterie. Hop. Voilà. Et ensuite, il suffit d'enlever toutes les vis qui sont là. Et normalement, la plaque devrait s'enlever. Allez, on y va. Du joli alu ici. Hop. Donc, ceci étant fait, on a le disque dur qui est ici. Là, on a la carte AirPort, là, le lecteur DVD. Ok, parfait. Donc, il va y avoir des petites vis à enlever ici. Ok, bon, j'ai ma petite trousse avec mes embouts. Le disque dur est dégagé, donc normalement, maintenant, il suffit d'enlever le petit connecteur, comme toujours. Voilà. Et normalement, on enlève sans problème le... Ok, donc maintenant, il suffit de lui enlever le petit connecteur. Il faut faire attention de ne pas l'abîmer, surtout ça. Alors j'ai fait une petite cut, donc ça y est, j'ai enlevé voilà le petit connecteur du disque. Le disque était un Hitachi de 20 Go, pas marqué quelle rotation c'était. Bon, en tout cas, on va lui mettre un petit NVMe à la place. Alors c'est un 64 Go moi que j'ai pris, ça doit suffire. Je vais faire une cut, je vais assembler le NVMe dans le boîtier et le connecter. Allez, à tout de suite. Je l'ai fixé, bon, je lui ai mis la vis blanche qu'il avait déjà, et puis une petite vis noire, mais de toute façon c'est à l'intérieur, donc ça soit dépareillé, c'est pas très grave. Je vais lui mettre le boîtier avec ces 4 petites vis, et puis normalement ça devrait aller, je devrais pouvoir ensuite lui mettre le connecteur et le remettre dans le PowerBook Titanium. Allons-y. Vous avez vu, c'est très simple hein, de fixer le NVMe sur l'adaptateur.
pense qu'elle était là, l'autre vis. Bon, c'est pas grave. C'est toute petite. Oh là 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 là. Elles sont minuscules. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont minuscules. J'espère que je vais réussir à les mettre. C'est fait. Alors je vais faire une petite cut parce que j'ai perdu une vis qui est tombée. Donc je vais retourner le MacBook, le PowerBook G4 Titanium. Mais voilà, donc c'est fait. Maintenant je vais pouvoir lui mettre le connecteur. Il est mis, il n'y a plus qu'à le connecter. Allons-y. Et voilà, nous avons maintenant un petit NVMe à la place du disque dur d'origine. Donc je vais remettre tout le petit truc à la place. Je remets toutes ces vis et je remets le capot. Je fais tout ça en accéléré. Pour vous, ça va prendre qu'un instant. Allez, c'est parti. Servicé, c'est complètement mis. Maintenant, comme je dis toujours, la partie la plus difficile va commencer, c'est de lui réinstaller un système MacOS 10.4. Je vais perdre la 10.5 puisque là c'était une bidouille pour sur l'ancien disque dur, donc on va le remettre en 10.4. Mais le tout, c'est qu'il faut que macOS détecte le NVMe, qu'on puisse le formater et lui réinstaller macOS dessus. J'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je ferai hors caméra, je leur démontrerai et je regarderai ce que je peux faire pour le formater, etc. Je coupe ici, je m'en remets quand on est devant l'écran. A tout de suite. Nous voici pour l'instant de vérité. On va démarrer le PowerBook G4 et on va voir si ça fonctionne. J'ai mis un lecteur externe pour lui installer macOS 10. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les Titanium. Si ça fait comme les iMac G4, il faudra que j'utilise le lecteur interne. Mais en tout cas, je vais essayer avec un lecteur externe parce qu'il est vachement plus rapide. Allez, on y va. Normalement, on doit avoir un point d'interrogation. C'est bizarre, il met rien. Alors on va mettre le lecteur, on va voir comment il se comporte. C'est bizarre. Ah, ça y est. Ok. Il trouve pas. J'aime pas ça. Je vais essayer avec le lecteur interne. Ouais, ça marche. Ok, bon, non. Visiblement, avec les G4, avec un lecteur externe, ça ne fonctionne pas. C'est chiant, ça. Bon, là, il l'a trouvé. Maintenant, il faut qu'il trouve le NVMe et qu'on puisse lui installer la 10.4 dessus. En tout cas, j'ai vu que les problèmes vidéo ne viennent pas du disque dur. Alors, allons-y. Et il ne le détecte pas. Il ne le détecte pas. Il n'a pas détecté le NVMe avec l'adaptateur. On a un lien et il installe DVD. Mais on n'a pas du tout le NVMe. Ah, c'est problématique. Je coupe ici. Je vais regarder la solution et je reviendrai quand je l'aurai trouvé. A tout de suite, pour vous, ça prend qu'un instant. Moi, ça va peut-être me prendre plusieurs jours. Allez, je coupe maintenant. Nous voici quelques jours après d'avoir essayé de lui mettre un adaptateur IDE avec un NVMe. Comme vous le voyez, il y a un dossier avec un point d'interrogation et ça ne fonctionne pas. En fait, il ne trouve pas le dossier système et là, je lui ai remis son disque dur d'origine. Donc, je pense que ça vient de la machine elle-même qui a un problème. Je pense que c'est le connecteur, voilà, qui fonctionne mal parce qu'en fait, quand je le démarre, je n'entends pas le disque dur tourner. Donc il doit y avoir un petit problème d'alimentation. À la limite, ça c'est pas un souci.
J'essaierai de trouver un autre PowerBook G4 Titanium pour pièces et j'essaierai d'échanger pour retrouver un petit connecteur et pour pouvoir leur connecter pour voir s'il y a bien de ça. Quand j'avais remis une première fois son disque dur d'origine après avoir essayé l'adaptateur, il était reparti une fois, il avait redémarré sans problème sur son disque dur d'origine. Là, bon, il ne le fait pas. Bon, j'espère qu'il le fera à terme et au pire, j'en choperai un autre modèle pour des pièces sur lequel je recollerai son petit connecteur. En tout cas, voilà, c'est à prendre en compte. Les vieilles machines d'Apple vieillissent mal, hein. Là, je suis deg parce qu'en ce moment, j'ai une hécatombe dans mes machines. J'ai par exemple le PowerBook G3 Pismo qui a claqué. J'ai deux PowerMac G4 MDD sur les trois qui sont HS et ainsi de suite. Donc, c'est à prendre en compte quand vous achetez des vieilles machines Apple. Faites attention, elles deviennent de plus en plus fragiles au fil des années. Alors, le fait que j'ai pas pu lui mettre un adaptateur IDE avec un petit NVMe et le fait qu'il ne reconnaisse plus son disque dur interne d'origine, ça me permet de vous montrer une autre méthode pour pouvoir booter sur un disque dur externe en FireWire. Et oui, parce que comme vous le savez, les machines G4 ne bootent pas sur des lecteurs ou des disques durs qui sont branchés en USB. Vous pouvez essayer avec l'iMac G4 par exemple, vous n'y arriverez jamais, il vous faut un lecteur en FireWire. Et bien pour le PowerBook G4 Titanium, c'est exactement la même chose. Heureusement, j'ai un lecteur externe FireWire Yomega que je vous présenterai dans une vidéo à venir et qui va me permettre donc de booter dessus et vous allez voir, ça fonctionne exactement comme si vous aviez un disque dur en interne. Allez, donc la première chose à faire, c'est de démarrer le disque dur externe en FireWire. Hop, voilà, je l'ai mis en marche et maintenant je vais allumer le PowerBook G4 et il va démarrer sans problème, vous allez voir. On y va. Le petit bong, il a trouvé le disque dur externe, on l'entend tourner et vous allez voir, voilà, vous avez vu, c'est pratiquement aussi rapide qu'un disque dur interne. Et hop, voilà. Et là, vous avez votre petite icône, voilà, Titanium HD, moi je l'ai appelé Titanium HD. Alors moi c'est un disque dur de 1 Tera, donc je ne vous conseille pas de mettre un disque dur de 1 Tera, mais moi je vous conseille d'avoir un petit disque dur de 400 ou 300 Go ou même 256 Go où vous faites des partitions pour vos vieilles machines qui peuvent démarrer sur le FireWire. C'est vraiment très intéressant. Donc à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Hop, vous l'avez vu. Et si je vais sur FireWire, voilà, il me trouve mon HD Yomega, voilà, 931 Go. Je vais installer le 10.4 et il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement et cette méthode est vraiment aussi bonne que si vous démarriez sur un disque dur en interne. C'est aussi véloce et c'est vraiment très utilisable. Bon, moi il y a toujours son problème d'affichage. Je pensais que ça allait le régler en changeant le disque dur, mais visiblement non. Je pense que c'est plus un problème de chauffe parce qu'il chauffe vraiment beaucoup et hop, ouais, c'est bizarre ce problème d'affichage. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, si au cas où vous n'arrivez pas à le faire démarrer sur un disque dur interne, vous avez toujours cette méthode de le faire démarrer en externe sur un disque FireWire. Allez, alors, surtout, petite précision, c'est du FireWire 400. Hein. Vous n'arriverez pas à faire démarrer avec du FireWire 800. Mais là, de toute façon, lui, il n'a pas, il a qu'une prise FireWire 400. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous allons faire l'upgrade RAM du PowerBook G4 Titanium. Alors vous allez voir, c'est très rapide et il n'y a rien de particulier. C'est comme les autres portables que je vous ai présentés sur la chaîne. En général, il faut juste soulever le clavier et vous accédez tout de suite au compartiment de la RAM. Allez, c'est parti. Donc vous avez deux petits picots, hop, et ils vous permettent de détacher le clavier. Voilà. Et tout de suite, vous accédez au compartiment de la RAM qui est ici. Donc vous avez vu, moi j'ai déjà une barrette.
et on va lui mettre la seconde. Donc c'est une barrette de 512 et je vais lui mettre une autre barrette de 512, ce qui va lui faire 1 giga. Hop, il suffit de la clipser, il n'y a vraiment rien de difficile. Hop, il a l'air cassé encore sur le côté. Non, bon. En espérant qu'il la prenne bien en compte. La seule chose que je rabâche sans arrêt, c'est bien vérifier le type de RAM pour que vous preniez les bonnes barrettes avec la bonne fréquence et le bon type de RAM qui correspond à votre machine. On va lui en mettre sans clavier. Moi, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je coupe ici, je redémarre la machine pour voir s'il a bien pris la barrette en compte. A tout de suite. Alors, comme vous le verrez, il a bien accepté ma barrette supplémentaire de 512 mégas et nous sommes maintenant à 1 giga. Ah, il y a toujours son petit problème écran. Hop, voilà. Vous verrez mieux comme ça. En tout cas, voilà, il a bien accepté ma barrette de 512 mégas. Donc, vous voyez, vraiment très simple, il suffit de bien regarder le type de barrette qui correspond à votre machine et ça ne pose pas de problème. Allez, on passe à la suite de la vidéo et je le laisse sur son problème de carte vidéo. À tout de suite. Alors, on va essayer de faire une petite utilisation du net avec le PowerBook G4 Titanium. Alors déjà, avec la 10.4, il faut savoir que vous avez Firefox 3 et vous voyez, il n'arrive même pas à afficher la page de Apple. On peut lui essayer de lui mettre Amazon, mais je suis pas sûr que ça fera quelque chose de plus. Vous voyez, il n'arrive même pas à passer le message. Bon, bref. Ok. Alors, on va essayer avec 10 4Fox. Nous allons rester sur cette page pour terminer la partie utilisation. On l'avait vu de toute façon avec la 10.4.11, vous avez accès qu'à Firefox 3, donc c'est vraiment impossible à utiliser. Après, 10 4Fox fait un petit peu mieux, mais vous l'avez vu, vous ne pouvez pas lire les vidéos YouTube avec, et Safari, c'est la version 4 et lui est totalement aux fraises. Donc voilà. Après, vous pourrez peut-être faire du petit ton de texte, des choses comme ça. Mais les G4 c'est vraiment dépassé et surtout les 10.4 et 10.5 et 10.6 et même la 10.7 c'est vraiment inutilisable à l'heure actuelle. Voilà, j'arrête ici mon blabla, on continue la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le PowerBook G4 Titanium à 800 MHz. Très content de vous avoir présenté cette machine iconique sur ma chaîne et très content d'avoir cette machine dans ma collection. J'essaierai de vous présenter le premier modèle de la gamme à 400 MHz et le dernier modèle de la gamme qui était à 1
GHz. Dans mon malheur, avec mon disque dur et le fait que je ne puisse pas lui mettre un adaptateur avec un NVMe, j'ai pu vous montrer comment faire pour booter sur un disque dur externe en FireWire. Ça fait un moment que je voulais vous montrer la procédure. J'ai pu le faire aujourd'hui avec cette vidéo, donc c'est super. En tout cas, c'est une machine qui est assez recherchée aujourd'hui et si vous voulez en acheter une, ça vous coûtera assez cher. Je le dis toujours, ne mettez pas des 1000 et des cents dans une machine obsolète. Vous l'aurez vu avec l'utilisation, c'est un PowerBook G4 est limité en 10.4 ou en 10.5 si vous achetez le modèle à 1 GHz et vous ne pourrez rien faire avec. Donc ne mettez pas des 1000 et des cents dans une vieille machine, ça ne vaut pas la peine. Je pense que son problème de disque dur vient du fait qu'il chauffe vraiment beaucoup au centre de la carte mère quand je le branche. Donc ça doit être ça qui cause des problèmes et qui cause les problèmes d'affichage. En tout cas, je vais essayer de lui changer sa nappe pour lui remettre son disque dur en interne. S'il repart, je vous le mettrai en description sous la vidéo. Et puis sinon, de toute façon, il boot sur un disque dur externe en FireWire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!